dans les Katanga, il y a un problème entre le nord et le sud. La ville de Kinshasa, vous avez vu la démonstration de force que Etienne Tshisekedi a fait au moment où il est revenu. Vous avez vu la démonstration de force que Vital Kamerhe a fait au moment de la sortie de son mouvement. Donc, la ville de Kinshasa n'est pas entre le même Kabila. Faisant ces calculs-là, je ferai le tout possible pour faire passer ce message. Il faut que Vital Kamerhe soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que, une fois à l'est de la République démocratique du Congo, ses frères et sœurs vont lui donner des voix. Et les voix qu'ils vont lui donner, ça ne va pas nous handicaper, nous, au niveau des Tshisekedi, mais ça va handicaper Kabila, parce qu'il n'aura pas ces voix-là. Voilà les calculs politiciens que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons que nous avons la chance de battre Kabila à l'élection présidentielle. C'est pourquoi Kabila, aujourd'hui, a du mal. Vous avez suivi Vital à Bukavu. Vous l'avez suivi à Bukavu. À Pessimbois, Boaboy. Ils étaient obligés de retirer Massassi. Vital à Goma. Ils étaient obligés de retirer Massassi. Vital a dit, même si pour mourir, je vais mourir. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un de l'Est de la République. Vous êtes de l'Est. Moi, j'ai vécu à Bukavu. J'ai vécu à Goma. Je connais Beni, je connais Butembo. Je connais Kanyabayonga. Il faut faire attention avec nos frères là. Quand il est avec vous, il est avec vous. Quand il n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous. Les gens qui disent que Vital Kamerhe va trahir l'opposition, pas du tout. Moi, je connais les messieurs. Je connais les fonds de ces messieurs-là. Il va aller jusqu'au bout. Kabila a pris le pouvoir en trompant les frères de l'Est qu'il allait leur accorder la sécurité. Non. Ils ont vécu autre chose. Et quand il fait une déclaration en disant qu'il ne nous reste que 5 territoires qui posent problème en République démocratique du Congo sur l'ensemble des territoires. Non, c'est un aveu de chèque, parce que c'est seulement ces 5 provinces et territoires-là qui vont toujours poser des problèmes. Donc il n'a pas résolu les problèmes qu'il a trouvés et pour lesquels il a été élu. Il n'y a jamais eu la rébellion au Kasaï oriental. Il n'y a jamais eu la rébellion au Katanga. C'est toujours à l'est de la République démocratique du Congo, quand même il y a eu des Enyélés. Mais ça ce n'est pas... Kabila n'a pas trouvé les Enyélés. Il a créé les Enyélés par manque de réalisme politique. Mais c'est à l'est de la République démocratique du Congo que Kabila avait trouvé les problèmes et qu'il y a encore des problèmes jusqu'aujourd'hui. Donc il n'a pas résolu les problèmes à l'est de la République. Par contre, il y a les Rwandais qui entrent sur notre territoire chaque jour et qu'on ne contrôle plus. Notre armée est presque assujettie, est presque contrôlée maintenant au niveau de l'Est par l'armée rwandaise. Je ne sais pas si les frères de l'Est n'ont pas les informations. Les Rwandais entrent comme ils veulent sur le territoire congolais sans que l'armée nationale congolaise ne fasse quelque chose. C'est là où moi j'ai dit, il nous faut absolument tout faire pour faire partir Kabila. Je sais que ça sera difficile. Attention, parce que les groupes qui sont derrière lui maintenant ne vont pas accepter que Kabila parte comme ça. C'est comme les groupes qui ont soutenu Kabila contre Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba, c'était un va-t-en-guerre. Pour lui, comme ça, alors que Kabila, non, il veut préserver son pouvoir. Parce que les Blancs et les autres reconnaissent son tendon d'Achille. Ils savent réellement qu'il se pose un problème de reconnaissance et de l'appartenance à la République démocratique du Congo. Bien qu'en tant qu'institutionnel, je reconnais Kabila comme président de la République parce qu'il me reconnaît aussi comme député national. Mais il sait que de ce côté-là, il y a un véritable problème qui se pose. C'est ainsi que il sera difficile que certains pays puissent accepter le départ de Kabila. Mais nous, en tant que citoyens congolais,
objectif premier, c'est de remplacer Kabila par quelqu'un d'autre. Parce que nous ne cessons de dire que le pays est mal géré. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Nous tous ici, nous avons dirigé les troupes. À partir du moment où le chef est mauvais, les éléments qu'il a ne vont pas obéir à qui que ce soit. C'est ainsi que nous disons. Nous lançons un appel. L'appel que nous lançons à la communauté congolaise de l'étranger, c'est qu'elle puisse aussi s'organiser. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous devons gagner. Nous devons changer les choses dans notre pays à partir du moment où vous n'êtes pas organisé. Je prendrai toujours l'exemple des Tutsis. Les Tutsis que les Congolais n'aiment pas. Mais les Tutsis se sont organisés. Vous le savez très bien. Les Juifs se sont organisés. Vous voyez d'autres communautés qui sont à l'étranger, sont organisées. C'est ainsi que nous disons à nos compatriotes congolais. Bien sûr, la salle est là. Bien sûr, la boisson est là. Bien sûr, les cultes sont là. Mais le pays aussi est là. Ne vous perdez pas totalement pensant que vous êtes ici, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici. Parce que si vous avez à manger ici, vous avez des parents. Vous avez des petits frères, des jeunes frères, des grands frères, des tontons qui sont au Congo, qui, eux, pour trouver à manger, ça pose problème. C'est ainsi que nous nous disons, nous avons, personnellement, j'ai un programme que je vais aller proposer au niveau de l'opposition, qui est un programme de mon parti, que je ne serai peut-être pas à mesure d'appliquer ce programme-là à partir du moment où je ne prends pas le pouvoir seul. Il faut que je propose cela à toute la population. Il faut que je propose ça à l'opposition, si l'opposition accepte. Et à partir de là, c'est ce programme-là que nous allons commencer à présenter à notre population pour que la population fasse les choix. Il y a Kopona. Lui sera tu en position, tous au pouvoir, pendant qu'on change Makambo, Lobi na Katimonga, organisez-vous. Vous savez que chaque pays a sa spécificité. Moi, je ne connais pas la spécificité de la Suède. La France, c'est les droits de l'homme. La Belgique, c'est l'ex-colonie. C'est très souvent dans les finances. La Suède, je ne sais pas. Parce que vous c'est la démocratie en Suède. C'est la démocratie en Suède. Et surtout privilégier les femmes. C'est ça la Suède. Moi je dis que chaque communauté s'organise. Je ne dis pas que la communauté nous pose la question au pays. Eh bien, on va opposition. Non. Parce que si vous nous dites ça, on peut vous confier une mission que vous êtes incapable de faire. Mais par contre, si vous vous organisez vous-même, vous pouvez que chaque communauté congolaise puisse s'organiser pendant qu'il y a comme ça, c'est plutôt n'importe quel cas. Vous savez, l'organisation, c'est quoi? L'organisation, c'est marque de confiance. Tel que vous êtes là. Si vous ne faisiez pas confiance à celui qui vous a invité, vous n'allez pas venir. Tel que vous êtes là. Parce que je sais que le fort des Congolais, c'est se méfier de l'autre. Ça, c'est le fort des Congolais. Moi aussi, je suis Congolais. J'étais comme vous, parce que j'ai passé 20 ans en France avant d'aller en Europe. J'étais même président de l'UPS en France. Donc, je connais ce que c'est la diaspora congolaise.